L'invité de TV5 Monde depuis le 9e Festival international du film de Marrakech avec Emir Kusturica. Bonjour Emir Kusturica, merci d'être avec nous. Vous avez reçu un hommage très émouvant, vous, double Palme d'Or au Festival de Cannes. Vous êtes honoré ici à Marrakech. Ça vous a fait quoi cette cérémonie où on vous a dit qu'on vous aimait comme ça? Je n'expecte pas la situation comme ça à Marrakech, mais j'étais très content hier soir parce que c'est la place pour célébrer le cinéma et pour célébrer le monde des auteurs. Et spécialement, pour moi, c'était mouvement parce que le monde aujourd'hui, c'était pas le monde comme les années 80. Les années quand j'ai commencé avec le cinéma à Cannes, aujourd'hui nous avons le cinéma de commercialisation et la position de l'auteur. Ouais. Il y a besoin pour faire la place mythologie du cinéma comme j'ai trouvé ici à Marrakech. Oui. Et vous avez même dit sur scène, mon nom est arabe. Hein? Oui. C'est vrai? Oui, parce que je suis émir, c'est prince, et je suis très content à cause de ça aussi parce que la combinaison, l'internationalisation du problème de l'humanité aujourd'hui, c'est vivre. Et je suis serbe, avec le nom arabe, avec la culture, c'est bien ça. Et donc tout spécialement d'être ici au Maroc pour un cinéma qui veut vivre, qui veut exprimer des cultures différentes de celles qui peut-être seraient uniformes dans le monde. Enfin, mondialisation, ce qu'on dit. C'est exprimer finalement une sorte de résistance. I have to switch in English now. Yes. Je vais parler anglais maintenant, d'accord. Je commence à fatiguer. Je suis plus qu'heureux de voir que la monarchie ici se comporte comme le faisaient les mécènes à la Renaissance. Ils soutiennent toutes les disciplines. J'ai donné des concerts ici en avril l'année dernière dans un excellent festival, très bien équipé. Et je vois ici la même tendance. Ils essaient d'aider le cinéma, de créer une méthodologie du cinéma de la meilleure manière possible. Et dans ce monde dans lequel nous sommes écrasés entre les nouvelles technologies, la demande de faire beaucoup d'argent, l'augmentation du nombre de productions, il est important d'avoir un endroit où l'on rappelle aux gens que quelque part, les meilleurs acteurs du cinéma sont les auteurs. Et c'est pourquoi je pense qu'à l'avenir, nous allons assister à une énergie du cinéma arabe qui imposera d'autres mondes et d'autres différences. Et c'est d'ailleurs l'un des buts de ma vie. Peu importe ce que je fais, je cherche un monde meilleur et je recommande toujours le cinéma, car il y a beaucoup de gens malades, de gens qui tuent les autres, et je pense que le cinéma comme thérapie est une solution pour l'avenir. Oui, c'est-à-dire le rôle du cinéma pour rendre le monde meilleur, avec finalement une façon très artisanale de le faire. C'est peut-être ça que nous enseigne ici le monde arabe, au Maroc. Il y a du cinéma, il y a de la créativité, sans argent presque. Oui, c'est exactement cela. Parce que quand on est ici, on lit dans le regard des gens, à la manière dont ils vous approchent, dont ils abordent le cinéma, qu'ils sont intrigués par le cinéma de qualité. Vous savez, dans l'histoire du cinéma, le cinéma est un art très jeune. Vous avez deux courants stylistiques, l'abstrait et le réaliste. L'abstrait, c'est Méliès, et le réaliste, c'est Renoir. Comme dans l'histoire de l'art, vous avez le figuratif et l'art abstrait. Et si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, le cinéma a traversé beaucoup de périodes turbulentes. Mais il y a toujours eu des auteurs, des réalisateurs, des acteurs, des actrices qui ont maintenu le cinéma à un très haut niveau. Aujourd'hui, et comme jamais auparavant, il y a tant de films et dans la quantité de films, nous perdons le sens de la qualité et c'est pourquoi cet endroit est capital, car ici nous célébrons la qualité. Et je ne dis pas cela pour moi, car le festival rend hommage à d'autres, mais je suis chanceux et heureux qu'ils croient que je participe à ce cinéma de qualité
et que je suis l'un d'entre eux. Et si je suis l'un d'entre eux, je défendrai toujours la qualité contre la quantité. Et le monde de la commercialisation ne comprend pas ce langage. Nous devons donc aider les gens à y voir plus clair. C'est forcément un art total, le cinéma, parce qu'il y a la musique pour vous, il y a la poésie, le rêve. C'est-à-dire on peut tout faire, on peut intégrer tous les arts dans le cinéma. Oui, absolument. Le cinéma a la capacité de synthétiser toutes les autres disciplines artistiques. Et désormais, cette technologie est utilisée sans nous abuser. Vous savez, aujourd'hui, il y a des révolutions à travers Internet et l'informatique qui rendent la vie plus confortable qu'il y a une vingtaine d'années. Mais est-ce que cela va nous aider? C'est entre nos mains. Si la valeur de la vie humaine se retrouve dans ce capitalisme libéral, sauvage, scandaleux, qui avale tout ce qu'il peut autour de lui, et si on ne rétablit pas la situation à travers des disciplines comme le cinéma, nous perdrons un peu plus de terrain et nous serons noyés dans un monde qui ne reconnaît pas les différences, qui ne reconnaît qu'une seule langue, la langue de l'argent. C'est pourquoi j'ai accepté de venir ici et que je pense appartenir à cette conception. Ouais. Il y a un risque que ce cinéma-là meure, c'est-à-dire ce cinéma de la liberté, ce cinéma de l'expression, face à ce monde que vous décrivez, de l'argent, face à ce monde. Vous savez, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un à Hollywood assis en train de comploter. Ce n'est pas vrai. Nous sommes coupables de ne pas investir dans cette liberté qui pourrait être projetée grâce au cinéma. Le cinéma a toujours symbolisé la liberté grâce à l'extraordinaire qualité hypnotisante du grand écran. C'est pour cela que je pense que le Festival de Cannes est important, car il essaie d'ouvrir la porte du grand monde aux petits films. Mais le problème, c'est que nous dépensons trop d'énergie à récolter beaucoup d'argent. Nous devons donc inventer un monde alternatif qui soutiendra cette liberté. Car l'idée du marché devient tellement importante que nous perdons cette liberté qui est un élément fondamental de la vie en Europe de l'Ouest et de la vie de ceux qui créent. Merci, Emir Kusturica. J'ai presque envie de vous entendre dire au revoir ou dire quelques mots en français. Vous le parlez tellement bien, le français. Oui, mais en français, je ne peux pas aller au fond de ma pensée. Bien sûr. Merci, Emir Kusturica. Donc, hommage ici au 9e Festival international du film de Marrakech, au grand cinéaste que vous êtes. Merci de nous avoir suivis. Nous étions à Marrakech pour l'invité de TV5 Monde toute cette semaine.